Salut à tous, on va faire un petit tuto aujourd'hui. Comment trouver le code couleur pour repeindre sa voiture sur une Twingo 1 phase 1. Le premier modèle. Il y en a plein qui ont dit ouais c'est dans les portes tout ça. J'ai pas toujours trouvé. Donc vous voyez, vous êtes sur l'avant du véhicule, vous ouvrez le capot, vous venez ici. Tac, et vous avez votre plaque ici. Et ce qui nous concerne, c'est dans l'ovale. Donc le code couleur, c'est celui-ci. C'est les 3 chiffres qui sont là. 783. Et vous voyez, j'ai commandé des bombes pour faire la mienne. 783. Bon, elle est restée un petit peu dehors. Petite pub pour Coliris. Très très bon modèle. Vous voyez, la qualité de la peinture est bonne. La qualité de la peinture, comme je vous disais, c'est que de la bombe. J'ai tout fait à la bombe. C'est carré. Donc là, j'ai retrouvé plus ou moins le même modèle. C'est vendu avec le bouchon, bien évidemment. Le code du couleur du véhicule, 783, la couleur que vous venez de voir sur le véhicule. Vous passez plusieurs couches jusqu'à temps que vous rattrapez plus ou moins la couleur qu'il vous faut. Hop. Et pour valider tout ça et protéger, vous avez le vernis de haute brillance. Toujours chez Coliris. Chez Coliris, vous tapez le code et vous allez avoir le code qui correspond. Après, il faut de la dextérité, il faut du temps et de la patience. Le petit vernis là, c'est un vernis haute brillance plus protecteur que les vernis de base. Donc, vous voyez, celui-là, il est résistant aux UV. Comparé au vernis d'origine sur les Twingo qui s'écaillent, justement, c'est un vernis basique qui ne tient pas sur la durée. Après, plus vous mettez des moyens en vigueur pour pouvoir repeindre votre véhicule, plus vous aurez un meilleur résultat. Moi personnellement, j'ai pas les moyens d'avoir une cabine, etc. Donc si vous avez une cabine, que vous avez un compresseur, vous pouvez aussi acheter la peinture et le mettre dans votre compresseur et dans votre pistolet à peinture. Si vous n'avez pas les moyens, faites comme moi, c'est les moyens basiques. J'ai acheté une serre sur un Temu, je crois, une serre qui coûtait 60 balles, je l'ai montée. J'ai mis la bagnole, la bagnole était déjà sur place, donc j'ai construit la bagnole, j'ai construit la serre tout autour de la voiture, j'ai fermé la serre. Bon après j'ai eu des dégâts avec les tempêtes, etc. parce qu'on est en Bretagne, ça m'a apporté plus de galères qu'autre chose, mais ça m'a protégé pas mal de la pluie. Alors, dernière petite chose qu'il faut savoir, c'est quand vous faites une peinture comme ça à la bombe, vous pouvez aussi en même temps, alors faites pas comme moi parce que j'ai acheté en plusieurs fois, vous pouvez choper aussi des petits crayons vernis, c'est-à-dire que vous avez la peinture dans un petit crayon avec un petit pinceau pour faire les retouches autour des carreaux, etc. etc. J'en ai acheté 2, franchement c'est bien pratique pour nettoyer une fois que vous avez fini la bande cache et que vous enlevez le surplus, c'est très très pratique. Vous verrez de toute façon en fonction du numéro de votre carrosserie et que vous allez taper dans le site Coliris, si vous passez par là, vous tapez votre numéro de peinture et il va vous sortir justement tous les éléments que vous aurez besoin pour faire votre peinture. Donc moi j'ai pris au départ les bombes, les vernis, et au final je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin des stylos correcteurs, donc je les ai pris aussi. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre le lien vers le site Coliris et le lien vers la serre que j'ai utilisée pour pouvoir peindre. C'est aucune démarche commerciale, hein, j'ai aucun sponsor, rien du tout. C'est juste pour simplifier plus ou moins les choses de qualité que j'ai pu utiliser. Donc si je peux vous faire gagner aussi du temps là-dessus, eh ben on va le faire. Voilà, ce petit tuto est terminé. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto. Salut à tous, c'était Steve.